C'est le grand jour pour Christophe Feltin, le chef cuisinier d'une maison de retraite médicalisée que nous avons suivi toute la semaine. Il fait partie des 6 finalistes du concours gastronomique Silver Fourchette, parrainé par le grand chef Thierry Marx. Un concours destiné à promouvoir une gastronomie inventive pour les personnes âgées, un vrai top chef des maisons de retraite. Ne souriez pas, vous allez être surpris. Reportage Anne-Laure Jean, Frédéric Capron et Thomas Aboudaram. En maison de retraite, le repas tient trop souvent de la bouillie. Et quand s'alimenter devient une corvée, les personnes âgées perdent l'envie de manger et parfois l'envie de vivre. Parce que la nourriture doit être un plaisir et le goût un souvenir qui relie aux autres et à sa propre histoire, Christophe Feltin, cuisinier en EHPAD, s'est inscrit à un concours de gastronomie pour le grand âge. Une révolution en cuisine. 6 cuisines mobiles, un panier de légumes et le tic-tac du chronomètre dans tous les esprits. Cet après-midi à Paris, la gaieté lyrique a de faux airs de plateau télé. Mais le concours Silver Fourchette a beau être parrainé par le célèbre chef étoilé Thierry Marx, les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur des cuisiniers peu habitués aux honneurs. Trop souvent, on considère que les métiers de la gastronomie sont faits pour des grands chefs à plumes qu'on voit de temps en temps, et on oublie les acteurs du quotidien. Ils ont leur part de créativité, et il faut les mettre en lumière. Une reconnaissance qui touche Christophe Feltin. Aujourd'hui, il a 3 heures et quelques figures imposées pour réaliser un vrai menu gastronomique, revisité en texture modifiée. 3, 2, 1, et go! Allez-y, c'est parti! Les 6 finalistes et leur commis. Alors, La grande finale de Silver Fourchette est lancée. les petits pois et après les fèves. Épluches et tous les légumes dans ce bac-là. Ok? C'est parti. Une finale en grande pompe, pensée sur le modèle des concours de cuisine télévisés. Pourquoi ce modèle? Parce que si on parle gastronomie, si on parle convivialité, si on parle plaisir de la bouche, eh bien c'est glamour. Si je vous parle dénutrition, si je vous parle problème de déglutition, problème bucco-dentaire, c'est le côté très glauque des choses, c'est le côté vieillissement et on n'a pas forcément envie de communiquer là-dessus. Et là, je trouve que du coup, ça valorise les équipes, les cuisiniers dans les EHPAD, ça crée une émulation et l'envie en tous les cas de se dépasser. Attention chaud. Et c'est bien l'objectif de Christophe. On va réaliser un petit filet de volaille braisé. Une petite jetée de légumes du moment, finie par une petite purée de betterave rouge. Les premières 45 minutes, c'est tout ce qui est légumes, épluchage, taillage, mise en place des cuissons que je fais au fur et à mesure. Et là, dans un petit quart d'heure, je rattaquerai sur les textures modifiées. Les couteaux chantent, les jus frémissent, les légumes dorent et les mixeurs chauffent, sous l'œil inquisiteur du jury. Vous mettez la crème avant Oui, le temps. je les liquéfie pour voir ce que ça donne et après je vois comment il faut que je colle. Et vous mettez ça comme ça au pic. On a un peu l'œil habituellement. Le but, c'est d'avoir toujours une texture compote, un peu Ça n'a pas une épaisse. incidence sur le goût? Non. Priorité aux papilles. Le jury insiste, mais les résidents croient en leur chef. Vous supportez Cédric, c'est ça? Oui. Vous connaissez bien? Oui, c'est notre cuisinier. Alors il est bon? Oh, très bon, très bon. On l'apprécie beaucoup, très sympathique et c'est très bon. Réaliser un repas gastronomique en EHPAD, c'est possible. La texture modifiée s'inspire d'ailleurs de la cuisine moléculaire. Thierry Martin, second de Thierry Marx, connaît bien cette technique qu'il utilise tous les jours dans son restaurant étoilé. Nous, au quotidien, dans notre restaurant, on travaille pour donner de l'émotion aux clients. L'émotion aux clients tout en jouant sur les jeux de texture et de température. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire là aujourd'hui. Dans un produit mixé, vous pouvez retrouver un excellent goût d'une très très bonne carotte, un tout petit twist d'épices et puis une petite pointe d'agrumes qui fait que ça donne du relief à tout ça, même si c'est un produit qui a été liquéfié et en une texture un petit peu différente. Mais il n'y a pas de limite à l'innovation, il n'y a pas de limite à la texture modifiée. Encore faut-il créer autour de ces textures modifiées un univers. Et après 3 heures de travail, 3, 2, 1, go! Terminé. C'est fini. ne reste plus qu'à déguster. Parmi le jury, un chef cuisinier, un médecin, des représentants de l'industrie agroalimentaire et Madame Roussel, une résidente habituée des réfectoires. Présentation, c'était joli? Oui. Alors la moyenne c'est 2, 3 ou 4. Excellent, j'enlève la slip. Dépêche-toi maman, tu vas plus te rappeler après. Bon, alors on lui met 3, on l'encourage. Et pour les novices de la texture modifiée, manger à la place d'une personne âgée peut réserver bien des surprises.
qu'à chaque fois, on trouve que les plats en texture modifiée, alors soit ont été plus travaillés, mais en tout cas sont très très réussis et procurent des sensations et un plaisir qui va au-delà du plat en texture traditionnelle. Donc pour l'instant, l'exercice semble tout à fait réussi. S'il y avait ça partout, ça serait très bien. Malheureusement, il n'y a pas ça dans tous les EHPAD et toutes les maisons de personnes âgées, malheureusement. Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des personnes âgées, est l'invité d'honneur de cette finale. L'occasion pour les organisateurs du concours de mener quelques actions de lobbying. Aujourd'hui, la dénutrition, c'est 2 millions de personnes en France. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique. Il faut repenser, travailler autrement, se réunir, discuter. C'est ça aussi, hein, l'idée de Silver Fourchette, c'est de travailler tous ensemble. Voilà, à nous, effectivement, de continuer à susciter l'intérêt et de travailler dans les années à venir pour militer pour l'alimentation des personnes âgées. Mais la problématique du grand âge est loin d'être maîtrisée. Malgré le vieillissement de la population, l'alimentation de nos aînés est le parent pauvre des politiques de santé. On n'a pas suffisamment investi sur ces sujets-là, on n'a pas suffisamment aussi investi non seulement économiquement, mais aussi culturellement. On n'a pas investi culturellement au sens de dire, mais ces personnes, même si elles ont un âge avancé, même si elles sont en grande fragilité, sont aussi des personnes qui contribuent à la société dans sa globalité. Ne serait-ce que par leur témoignage du monde d'avant, mais aussi par leur témoignage de comment on fait face à des fragilités. Et leur témoignage de dire on a le droit, on a une histoire, on a un avenir, y compris à des âges avancés, y compris dans des situations délicates. Respecter les goûts et les envies des anciens passerait donc par l'assiette. Une responsabilité valorisante pour les chefs cuisiniers en maison de retraite. Alors, quand vient l'heure du podium, l'enjeu est de taille. Belle surprise pour nous, l'heureux gagnant, c'est Christophe. Je te félicite vraiment pour ton travail, je félicite l'ensemble des acteurs qui étaient là aujourd'hui, de ces candidats, et puis bravo. Content, hein, ça serait difficile de dire le contraire. Et une fin heureuse, alors c'est bien. Vous avez envie de faire passer quoi comme message? Que les jeunes d'aujourd'hui n'hésitent pas même à travailler en maison de retraite, même de bonne heure. On y fait encore de belles choses, on peut y travailler des produits frais, on peut bien y travailler avec beaucoup de respect, autant pour les résidents que pour les produits qu'on travaille. Donc n'hésitez pas, allez-y, quoi. Le jour suivant, Christophe retournera à ses fourneaux. Les strass et les paillettes lui ont donné du baume au cœur, mais ses résidents l'attendent. Il a déjà 2-3 idées de recettes à leur mitonner. Pour voir ou revoir cette série sous la forme d'un documentaire, ne ratez pas Une vie vaut l'intégrale dimanche à 20h. La semaine prochaine, émotion forte aux urgences vitales chirurgicales de Lille. Plusieurs blessés par balle ou par tracteur. Une semaine très intense avec les équipes du CHU de Lille. Vous ne bougez pas, dans quelques instants, on vous parle des plantes qui permettent de bien digérer. À tout de suite. Ah, c'est pour moi, ça.